évidemment, on leur présente l'addition après. Si on est arrivé à ce résultat-là, c'est qu'on l'a fait exprès. Et il ne faut pas essayer, il ne faut pas se dire c'est parce que telle institution a failli, parce que les profs sont moins bons, etc. On l'a fait exprès de façon extrêmement délibérée et depuis très longtemps. Et on est arrivé d'ailleurs à un résultat tout à fait satisfaisant pour ceux qui avaient calculé le produit, en quelque sorte. C'est tout à fait volontaire. C'est tout à fait volontaire. Des gens particulièrement intelligents se sont dit qu'il faut d'une façon ou d'une autre fabriquer une école à 2 vitesses qui permette aux enfants de l'oligarchie en place de nous remplacer, quelle que soit leur capacité, et aux enfants on va dire du peuple, de rester dans le peuple, quelle que soit leur qualité. Voilà. Et là, on y est arrivé tout à fait. C'est-à-dire que, je vous le dis, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, tout se joue sur les établissements dans lesquels on les met. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une école à 2 vitesses, peut-être même plus de 2 vitesses, entre ceux qui apprendront à lire et à écrire selon des méthodes adéquates dès le départ, et ceux que l'on va mettre dans le bain commun et qui ne s'en sortiront jamais. Alors, on va être très clair là, lorsque à 18 ans, vous avez des étudiants qui font encore des fautes d'orthographe par centaines, etc., remonter la pente est à peu près impossible parce qu'on ne leur a pas appris la structure de départ. De la même manière, comme mes collègues, j'enseigne aussi en maths sup, mes collègues matheux qui me disent qu'ils ne savent pas calculer. Ils ne savent pas calculer sans calculatrice. Or, dans tous les concours supérieurs, c'est interdit les calculatrices. Vous voyez? Donc, on a donné des béquilles à tous les élèves, et puis on fait le tri. Et c'est volontaire depuis très longtemps.